Salut à tous, bienvenue dans l'antre. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour parler de Éléments 3D France, Éléments France, nos petits lyonnais spécialistes de l'usinage, de la conception, également d'impression 3D. Et là on va plus particulièrement parler d'accessoires pour nos répliques d'Airsoft. Je remercie Éléments de m'avoir envoyé ces pièces pour que je puisse vous les présenter. Je vais détailler tout ça individuellement et je vous mettrai les informations et les prix à l'écran. Si vous n'avez pas encore vu la première vidéo que j'ai faite à propos des pièces de chez Éléments, ça se passe par là. Et du coup, je vais commencer par quelque chose qui n'était pas sur la table. Il s'agit du holster de grenades pour les grenades E-Raze. Ce qui fait un holster en plus. Il y en avait déjà pour quelques grenades du marché. Cette fois-ci, on n'a pas l'emplacement pour mettre la goupille. Donc ici, ne perdez pas votre goupille. Hein. Il y a un système pour mettre sur passe en molle. On a une vis ici, on l'enlève. On peut passer la plateforme dans les passants. On revisse. Et voilà le travail. On a un petit arrêtoir ici pour pas que la grenade ne tombe par terre. Évitez de tirer dessus comme ça. Sur des pièces en imprimé 3D comme ça, j'ai déjà eu quelques casses. Donc moi je préfère l'enlever comme ceci. On continue avec ceci, un fusil à pompe imprimé 3D. Ah non, c'est pas ça. Le petit adaptateur ici pour introduire des chargeurs type Stanag M4 et compagnie dans votre fusil à pompe préféré, spring ou gaz. Hein. Vous voyez ici, on a une réplique de cartouche, le bouton d'éjection du chargeur ici, hop, qui est ambidextre. Vous en avez un ici et un de l'autre côté. Voilà. Ils l'ont fait relativement fin pour qu'il s'adapte à peu près tous les fusils à pompe. Donc par exemple ici dans ce STF12, vous voyez, j'ai un petit peu de jeu. Dans d'autres marques, il n'y aura pas de jeu du tout. Donc ce qu'ils m'ont dit, c'est tu prends un joint torique ou alors des élastiques, tu les passes ici. Voilà. Et là, il n'y a plus de jeu. Bon alors il faut aimer le look, hein. Mais du coup vous avez une meilleure autonomie. Ici vous pouvez retirer cette partie si vous voulez. Mon chargeur est vide, je l'éjecte. Et pour enlever l'adaptateur, c'est comme pour enlever une cartouche normale. On l'éjecte. Et on peut fermer. Ensuite, on passe au MK23. Bon, ici, c'est un modèle STTI. Ça marche sur les ASG, ça marche sur les Tokyo Marui. J'ai un compensateur type match. Il suffit simplement de le faire glisser ici. Hop. Et là, vous avez une petite vis qu'il faut serrer, mais pas trop. Et on a un look match. Effectivement, on peut plus mettre le modérateur de son. Mais si vous aimez plus un look comme ceci. Il y a toujours du gaz là-dedans. Ensuite, si vous êtes fan de Super Mario, eh bien, il y a le cache-flamme. Boulet de canon, enfin ou balle, filetage 14 mm anti-horaire, mais vous ne vissez pas ça directement dans le plastique, ils ont mis un insert en métal, et ici vous avez une vis assez large, qui va permettre de fixer votre cache-flamme. C'est rigolo, alors ça va pas aller sur toutes les répliques, hein. Enfin niveau look hein, je veux dire, hein. Sinon il suffit d'avoir un filetage de 14 mm anti-horaire. Vous pouvez même le peindre et tout. D'ailleurs, je pense que je vais le peindre, moi, ce petit boulet. Franchement, ils ont de ces idées. Si votre trip, c'est plus les modérateurs de son, ils font plusieurs modèles. Ici, j'ai des modèles comme ceci. Alors, un que j'ai mis ici sur mon Vector. Et un autre qui est un peu plus petit. C'est le même principe. Insert en métal. Une vis en bas. 14 mm anti-horaire. Et regardez ce petit look sympa là. Sur le Scorpion Tokyo Marui. Alors, il y a plein d'autres modèles, je vous laisserai aller voir dans la description les liens vers la boutique de chez Éléments, vous avez quand même pas mal le choix. Hein. Sachant que s'il y a quelque chose qui vous fait rêver, quelque chose qui vous fait envie, vous pouvez leur demander de bosser sur plan ou alors de concevoir une pièce. Hein. Et là je vais passer au gros de la vidéo. Bon, le gros de la vidéo c'est pas moi, hein. C'est pas Oplélix non plus. Ce sont tous les accessoires qu'ils ont fait pour... oui, ceci est un Scorpion Evo A1.
de chez, enfin c'est un bête à l'origine, mais là j'ai mis un canon un petit peu plus court, de chez ASG. Et alors ça se voit qu'ils aiment cette réplique, hein, parce qu'ils se sont vraiment lâchés au niveau des accessoires, au niveau des pièces de customisation. Ici on a le garde-main d'origine, ici on a le garde-main bête. Et bien déjà pour le garde-main bête ou carbine, vous avez un kit de rails qui est bien entendu fourni avec ses vis. Vis au format M-Lock. Vous voyez, c'est beau. Vous allez avoir 2 rails latéraux qui épousent la forme du garde-main d'origine. Voyez ici. Le rail inférieur, c'est pareil. Il y a un sens. Ça se place comme ceci. Le rail gauche ici. Ce qui va vous permettre de monter des accessoires sur toute la longueur. Alors si vous aimez avoir des rails, hein, sinon il y a plus petit qui existe. Mais là c'est en impression 3D. Je vous le répète, les vis sont fournies. Et ça permet de retrouver eh bien, les rails qu'on avait sur le garde-main du 1. Mais ils se sont dit, le petit garde-main, ben, il est pas assez petit. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va offrir un kit garde-main encore plus court, qui sera couplé avec un modérateur de son. Je vous montre ça tout de suite. Là encore, tout est imprimé en 3D. Voici le garde-main d'origine. Voici le garde-main de chez Element. Donc, encore plus court. Il est fourni avec tous les accessoires pour le monter. Vous avez une bague ici, un joint torique, une autre bague, 4 vis et le modérateur de son, qui est équipé à l'intérieur, je ne crois pas que vous le verrez, mais d'un insert en métal. Ici on voit peut-être un peu plus. On va l'installer. La première chose à faire, c'est ici de prendre cette petite cale. Elle va dans ce sens-là. Je l'insère comme ceci. Voilà. Il y a une vis ici pour maintenir. Je vais pas la serrer là parce que c'est pour vous montrer. Hein. Ne serrez pas trop fort. Ça reste de l'impression 3D. Si vous serrez trop fort, la pièce va casser. Il n'y a pas besoin de serrer comme un bourrin. Avec les petites cales là-haut, ça va pas tourner ni rien du tout. Ça tient très très bien. Ensuite, ici, on insère la cale. Voilà, il y a un sens. Hein. Vous voyez ici, c'est droit. Et là, il est un peu biseauté. Donc, ça épouse mieux les formes. On met le joint torique. Et ensuite, il y a une petite astuce qui est d'insérer ici le modérateur de son dans le garde-main. Parce que si vous mettez le garde-main, ensuite vous ne pourrez pas visser le modérateur de son. Donc ce qu'on fait, on visse. Voilà, comme ceci, ça sert à rien non plus de serrer comme un fou. On fait passer ici la prise. Il ne reste plus qu'à serrer les vis. Pas trop fort. Voilà, je vous en mets qu'une, hein, c'est pour vous montrer. Vous avez un rail en dessous, un rail au-dessus, qui est bien dans le prolongement de celui existant. Des inserts M-Lock ici, si vous voulez encore mettre des rails. J'ai oublié de remettre le levier d'armement, là, mais il faut le remettre, bien sûr, hein, avec le ressort. On garde la possibilité de mettre l'attache angle à droite ou à gauche. Et puis on a une réplique encore plus compacte que le Evo normal. Hein. Ensuite, vous l'avez peut-être remarqué pendant mes manipulations, j'ai changé ici le bouton d'éjection du chargeur. C'est un modèle un peu plus low profile. Eh bien, il existe plusieurs modèles pour remplacer la pièce d'origine, ici. Ça va dépendre de la taille de palette que vous voulez. Voilà, si vous voulez quelque chose de plus ou moins discret, de plus ou moins pratique. Si vous avez, je sais pas, des mini doigts ou si vous avez peur de ne pas pouvoir retirer votre chargeur, eh bien, vous avez le choix entre toutes ces pièces. Je vous laisse voir comment ça rend. Et bien entendu, hein, ça fonctionne. On peut bien éjecter son chargeur. Hop, il y a encore des billes là-dedans. C'est dangereux, dangereux. Oh mais, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui, ils font également des tirettes de chargeur. Là encore, pour remplacer la pièce d'origine. Vous avez un trou ici pour pouvoir l'enlever si vous voulez. Parce qu'il faut appuyer. Hop là. Et faire glisser. Donc ces pièces-là, soit vous pouvez les acheter au détail, soit vous pouvez acheter des packs. Là encore, un petit outil de personnalisation de son Evo. C'est pas fini, on a aussi ces pièces, qui sont des pièces pour remplacer les sélecteurs de tir. Il y a des joueurs qui n'aiment pas avoir deux sélecteurs de tir. Alors je sais, on gueule,
tout le temps. C'est pas ambidextre. Moi je suis gaucher, je galère. Le Evo, lui, il a un sélecteur ambidextre. Mais il y a des gens que ça gêne un petit peu d'avoir ici, ou là, un sélecteur de tir. Donc vous pouvez remplacer ici le sélecteur de tir par cette pièce. Vous voyez, il y a quand même un repère, donc vous pouvez savoir d'un petit coup d'œil sur quelle position vous êtes. Et puis là, on a bien les petits crans qui permettent de bien marquer l'écran existant du sélecteur. Mais bon, là j'ai touché à l'avant de mon Evo, mais j'ai pas touché à l'arrière. Élément propose également des pièces pour pouvoir adapter soit avec cet adaptateur une crosse d'AEG type M4. Ici c'est déjà prêt à rôder. Attention aux sortes de vis que vous allez utiliser. Si vous ne savez pas comment démonter la crosse de votre AR-15, je vous propose ce petit tutoriel ici que j'ai fait il y a pas très longtemps. Et donc cette pièce elle va venir se placer à la place de la crosse normale. Voilà. Vous allez donc pouvoir monter un tube et n'importe quelle crosse compatible avec votre tube. Ce qui m'embête un tout petit peu moi avec cet accessoire, c'est que du coup là, à cause de mon guide de ressort, je peux plus l'enlever. Pour pouvoir l'enlever, il va falloir que je démonte ma crosse et qu'ici, je fasse passer ma petite clé Allen, enfin ou un outil, que je pousse légèrement le guide pour pouvoir retirer l'adaptateur. Effectivement, on peut se dire qu'on va pas non plus changer le ressort tous les 4 matins, mais il y a des joueurs qui sont un peu indécis. Il y a des joueurs également qui se servent de leur Evo une fois en CQB, une fois en forêt, donc ils changent leur ressort relativement souvent. Et ça peut être quelque chose qui va les saouler. Et sinon, c'est une bonne alternative, pas trop chère pour monter un tube de crosse type M4. Mais si vous n'aimez pas trop les crosses M4, vous êtes plus cross Zukov, Magpul, il y a également l'adaptateur ici pour les crosses Magpul Zukov. Ici, c'est un modèle Syma. Vous voyez, ce sont des crosses qui sont assez sympas avec un butt pad en caoutchouc ici. On peut les régler en longueur. Il y a un attache-sangle. C'est du solide, c'est du fibré. On a un emplacement pour un anneau quick detach ici. On peut changer de côté également. Et puis, on a la possibilité de plier la crosse et de la déplier. Et il y a deux possibilités chez Element. Soit vous achetez l'ensemble complet, soit vous achetez juste l'adaptateur si chez vous, vous avez déjà une crosse type Zukov. Là, par contre, vous voyez, vous avez l'emplacement pour pouvoir appuyer sur le guide de ressort. Donc, c'est parfait. Hop là. Et là, ça reste un Scorpion Evo 3A1. Mais, c'est le mien. Bon, vous me direz, chacun achète toutes ces pièces-là chez Element et puis ils se font le même et puis voilà, c'est plus le mien, il y en a 36. Mais un pen job un peu post-apo là-dessus et puis c'est génial quoi. Bon, moi je sais pas faire les pen jobs, mais si vous connaissez quelqu'un ou si vous savez faire les pen jobs, franchement ça peut faire un look très très sympa. Voilà, j'ai fait le tour pour aujourd'hui. S'il y a des nouveautés dans quelques mois, je pense que j'aurai l'occasion de vous en reparler. Je trouve cette façon de modifier les répliques assez sympa. Je trouve encore plus sympa le fait que ce soit une boîte française qui fasse ces pièces. En tous les cas, je les remercie encore de m'avoir fait confiance sur ce coup-là. Moi, je le kiffe comme ça, franchement. Le Evo, là, j'adore. Oui, la suite. Si vous avez liké cette vidéo, non, c'est pas ça. Si vous avez aimé cette vidéo, non, c'est pas ça. Si vous avez acheté des pièces chez Element France, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous en êtes pas content? Est-ce que vous avez eu des problèmes avec? Est-ce que ça a tenu? Est-ce que ça a pas tenu? Est-ce qu'ils vous ont proposé une vraie solution si vous avez eu un problème? C'est toujours intéressant pour les autres. Profitez de l'espace commentaire. N'hésitez pas à aller farfouiller sur leur site, ils font pas que de l'airsoft. Il y a pas mal de pièces par exemple pour Striker AS01. Vous pouvez leur commander des choses, ils font aussi de l'usinage, ils font de la création. Si vous avez besoin, sollicitez-les, ils pourront peut-être même remplacer des pièces de votre électroménager qui ont pété, un bouton de cuisinière, de machine à laver, un morceau d'aspirateur ou que sais-je. N'oubliez pas que si vous voulez suivre toute l'actu de l'antre, ça se passe sur la page Facebook, les photos sur Instagram et bien sûr le site www.l'entredudingo.com pour la boutique, les goodies, les reviews complètes et puis plein de petits bonus. Je vous laisse aller voir ça. Si vous allez jouer ce week-end, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bisous.